A man touched down on the moon. Aujourd'hui, il est temps de changer l'histoire. Ensemble, nous allons réécrire les événements historiques. Comment je vais faire? En utilisant un site internet. Bien le bonsoir messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons parler culture, nous allons parler uchronie. Alors attendez, il me faut bien évidemment la tiraille de la culture. Oui, l'Uchronie, n'est-ce pas, qui est un univers parallèle. Alors l'Uchronie, qu'est-ce que c'est? Nous allons changer, bouleverser l'histoire du monde. Oui, parce que c'est la base de cette vidéo, l'Uchronie. C'est le fait de réécrire tout simplement l'histoire à partir d'événements clés, d'événements historiques. Donc tu changes ces événements historiques un petit peu, et là, toute l'histoire du monde change. Exemple, Hitler n'a pas perdu la Seconde Guerre mondiale. Et voilà, le monde n'a plus rien à voir, tout a changé. Parce que si Hitler avait gagné, on serait tous nazis. Non, on va pas faire de blague dessus parce que sinon je vais être démonétisé. On reste tranquille. Par exemple, Louis Pasteur n'est jamais né. Louis Pasteur a un accident de vélo et il n'a pas inventé la pasteurisation. Alors voilà, c'est ça l'Uchronie, c'est tout simplement de réécrire l'histoire dans un univers parallèle en changeant des événements clés de l'histoire. Ouais, moi je préfère quand Super Connard il jouait à Happy Wheels, quand il faisait du GTA, là il parle de culture le mec. Ta gueule! Ferme ta gueule, ça va être super, ça va être chouette. Alors on est sur Uchronique, j'ai trouvé ça sur internet en faisant des petites recherches parce que voilà je suis passionné d'histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale, je connais tout de A à Z, c'est pas compliqué. Si j'étais pas youtubeur je serais historien donc Alors Uchronique était un site développé par France TV, bravo. On va tester ça, j'ai pas du tout testé mais dès que j'ai vu, je me suis dit faut faire une vidéo, il faut tester. Regardez, nous avons tous les événements historiques clés. Voilà, je disais Louis Pasteur, regardez. Je vous promets, j'avais pas regardé. J'ai dit Louis Pasteur parce que je dit que Louis Pasteur c'est super important dans l'histoire. Alors, nous avons John Federal Kennedy, la Seconde Guerre mondiale, Steve Jobs, Titanic, Michael Jackson, Tchernobyl, Napoléon, le 11 septembre 2001. Et je pense que tout simplement ils vont nous laisser faire des choix et on va voir ce qui va changer. Donc tout ce qu'on va faire dans cette vidéo ne s'est pas passé en vrai. Tout va être réécrit, on va réécrire l'histoire et ce sera que fictif. Hein, je le rappelle quand même, il y aura bien sûr des éléments qui sont issus de la réalité et de l'histoire. Mais tout ce qu'on va faire c'est interactif, c'est fictif. D'où l'intérêt de cette vidéo. Dans cet épisode, je vous propose de commencer par la Seconde Guerre mondiale. En 1941, Adolf Hitler a signé un pacte de non-agression avec l'URSS de Joseph Staline. En gros, il a dit Joseph, écoute t'es mon rey, on va pas faire la guerre ensemble. On fait la guerre contre les Européens, les Anglais, les Américains, mais nous, bismillah. Un seul adversaire lui résiste encore, l'Angleterre dirigée par Winston Churchill. C'est parti. Le 10 mai 1941, en pleine Seconde Guerre mondiale, un Messerschmitt survole le nord de l'Écosse. À son bord se trouve un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, Rudolf Hess, l'homme de confiance d'Adolf Hitler. C'est le jeune. Son objectif, proposer à l'Angleterre un accord de paix avec l'Allemagne nazie. C'était faux. Oh c'est parti, ça joue comme ça tout. Attention, vous êtes pris pour cible, évitez les tirs de la... Ah mais c'est quoi, c'est un jeu en fait? Je pensais pas du tout. What? C'est quoi ça? Ah, c'est du gameplay quoi. Mais je m'attendais pas à ça, moi je pensais qu'il fallait faire des choix et... Je voulais faire un truc de culture et me voilà en train d'esquiver des pôles rouges. Mais vous en faites pas, Rudolf Hess. Ah, je crois que j'ai échoué. Le corps sans vie de Rudolf Hess est retrouvé près de son Messerschmitt. C'est pas ma faute. Hitler est fou de rage d'avoir perdu celui qu'il considérait comme son fils. Merde, Rudolf, je suis tombé. Contre l'avis de ses généraux, le Führer ordonne à ses troupes de raser l'Angleterre. Faut que j'ai fait de la merde. La Royal Navy inflige de lourdes pertes à la flotte du Reich. Excellent. J'ai peut-être une raison de tuer Rudolf Hess finalement. Hors de lui, Hitler ordonne à la Wehrmacht de lancer un second assaut contre l'Angleterre. Rejoignez-moi du côté obscur de la force. C'est quoi ce délire? Le 20 juillet 1941, une bombe explose dans le quartier général du Führer. Hitler meurt sur le coup. L'opération Valkyrie. Le chaos s'empare du Reich, décapité. En fait, j'ai fait de la merde, mais c'est trop bien. Staline en profite. L'armée rouge enfonce les lignes allemandes. Excellent. On les prend en 29 août tenaille. 1941, à Berlin tombe aux mains des Russes. Staline ordonne alors à ses troupes de continuer leur progression. 2 semaines plus tard, Paris est repris aux Allemands. Plus rien n'arrête les forces soviétiques. Ah ouais, alors là c'est pas bon ça. Arrêtez Depuis tout. 1942, toute l'Europe est occupée par Staline. Ah. Toute l'Europe, non. Car l'Angleterre, menée par son premier ministre Winston Churchill, résiste encore à l'envahisseur. Moi j'étais juste pilote d'un avion, je voulais pas faire tout ça. La bataille d'Angleterre fait rage pendant toute l'année 1942.
Malgré la résistance britannique, l'armée rouge débarque sur les côtes anglaises le 17 novembre. Merde. Aussitôt, Staline enferme Churchill dans la prison de Spandau à Berlin. Désolé, Churchill. Hein. Staline règne désormais sans partage sur l'Europe. Oh là là là. Ouais, j'ai fait de la merde. Hein. Alors voilà, dans cette uchronie, Staline prend le contrôle total de l'Europe. Hein. Bon, cette fois-ci, je vais essayer de pas me les prendre. Ne vous en faites pas, S. Rudolph. Les communistes ne veulent pas prendre le contrôle de l'Europe, oh putain. Wow. Oh, wow. J'ai réussi. Ah, ça y est. S pose son Messerschmitt dans la propriété du duc d'Hamilton, Il est un peu endommagé, hein. avec qui il avait sympathisé avant la guerre. Et S peut alors exposer librement la proposition de paix que Hitler lui a demandé de porter aux Anglais. Salaud. Laissez-nous régner sur l'Europe et vous garderez l'Empire. Le Premier ministre Winston Churchill rejette aussitôt cette offre. Mais ses opposants se déclarent prêts à négocier avec S et Hitler. Churchill est contraint de céder son poste de Premier ministre. Oh là là. 17 juin, l'Angleterre signe un traité de paix avec l'Allemagne. Et Hitler nomme Eva Braun ambassadrice du Reich à Londres. La salope, la cata. C'est ce qu'elle voulait depuis le début, hein. Le 12 octobre 1941, les troupes allemandes entrent dans Moscou. Oh non, ils ont perdu aussi. J'ai fait encore pire. Staline est arrêté et Hitler l'enferme dans la prison de Spandau à Berlin. Aïe, 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 aïe. 3 jours plus tard, le président Franklin Roosevelt signe à la Maison-Blanche un traité de paix avec le Troisième Reich. Débarrassé de tous ses ennemis, Hitler règne désormais sans partage sur l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Je savais pas qu'il fallait pas le sauver. Ne sous-estimez pas le côté obscur de la force. À son retour à Berlin, S est accueilli en héros. Des rumeurs font état de tensions croissantes entre le Führer et son dauphin, mais les deux hommes affichent leur complicité lors d'un week-end dans la forêt noire. Eh, les deux là. T'inquiète pas, bismillah. Le 13 juin 1942, un simple accident de chasse met fin à la vie d'Hitler. Excellent. Le lendemain, S lui succède en tant que chancelier. Ah, c'est peut-être encore pire ça. Dans son discours d'investiture à Nuremberg, il promet d'instaurer un Reich de 1000 ans. Ah ouais, bah ouais, ce que je dis, c'est il est complètement cinglé. Je viens concrètement de condamner l'Europe. En évitant la DCA, vous avez permis à l'Allemagne nazie de conclure la paix avec l'Angleterre. Et ben voilà. Tiens, on va tester le Titanic. Le Titanic, c'est quoi? Avec le Titanic, le plus gros paquebot de son époque, la compagnie maritime White Star Line participe activement à la course effrénée au gigantisme qui saisit l'industrie des transports au début du XXe siècle. Est-ce qu'il faut piloter le bateau? Est-ce qu'il faut éviter les icebergs? Je veux dire. Le 10 avril 1912, le Titanic Ouais. quitte Southampton pour New York. C'est le plus grand paquebot de son époque, le fleuron de la White Star Line. Cette croisière inaugurale attire de nombreuses personnalités, dont le célèbre milliardaire américain. Super connard. C'est moi, le milliardaire, ouais. La traversée se déroule sans incident jusqu'à la nuit du 14 avril, où un iceberg se dresse sur sa route. Ah bah c'est encore du gameplay. Waouh, le gameplay est incroyable. À tribord. Hop. Donc qu'est-ce que je fais là? Il faut savoir, parce que n'oubliez pas qu'on est dans l'Uchronie. On peut réécrire l'histoire. Soit je fais couler le Titanic et en viendra les conséquences que l'on connaît tous, bien évidemment. Soit je fais arriver le Titanic à New York, mais là on ne sait pas ce qui va se passer. À gauche, mon dieu, on va se les prendre, ce salaud. Iceberg. Là ça passe crème, hein. Il suffisait de faire ça, voilà. C'est un message au capitaine du Titanic. Si tu savais pas juste tourner à bâbord, c'est triste. Regarde, lui il a fait ça comme ça, il a faussé dedans. C'est facile, le gameplay est tout à fait incroyable. 17 avril au matin, le Titanic fait une entrée triomphale dans le port de New York. Ouais, avec plus nous de sommes 7 arrivés. heures d'avance Excellent. sur l'horaire prévu. Le milliardaire John Jacob Astor, enchanté par son expérience à bord, décide de racheter la White Star Line. C'est un milliardaire, attention, ça va péter. Hein. Là, les bouteilles de champagne. Dans les mois qui suivent, la compagnie lance avec succès les deux paquebots jumeaux du Titanic, l'Olympique et le Britannique, et met en chantier d'autres navires d'une classe supérieure. Je crois que j'ai fait le bon choix, je veux pas me vanter, mais... Entre 1914 et 1918, on assiste à une véritable guerre des transports entre les grandes compagnies maritimes. Toujours la guerre, hein, c'est incroyable. Le 21 mai 1927, un jeune aviateur de 25 ans, Charles Lindbergh, tente pour la première fois de relier New York à Paris. Mais il termine son vol dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Je peux pas sauver tout le monde non plus, hein, je sais pas... En 1929, les besoins exponentiels en charbon de la White Star Line provoquent une crise énergétique mondiale qui alimente les tensions entre les grandes puissances. Oh non, j'ai pas créé une guerre à sauver le Titanic, commencez pas à partir dans vos délires. Le 24 octobre, la France attaque par surprise l'Allemagne pour occuper le bassin minier de la Ruhr. Mais putain, mais arrêtez de faire la guerre. La guerre du charbon s'étend à toute l'Europe
puis au monde entier. Je sais plus quoi faire. Cette première guerre navale est l'occasion pour la White Star Line de diversifier ses activités. J'ai sauvé le Titanic, ils sont en train de faire la guerre en bateau maintenant. Regarde, ils forces s'éclatent la alliées. gueule. Voilà, ils s'envoient des obus dans la gueule. Super, bravo. C'est sur le Titanic, transformé en vaisseau amiral, que l'armistice est signé le 11 novembre 1931. 1931, l'armistice, mon Dieu. Mon Dieu. Alors voilà, le mec il arrive en héros. Il sauve le Titanic, t'as vu comment j'ai braqué à gauche comme ça? Hop, à gauche toute, voilà, iceberg, hop, ça passe, créneau. Et voilà le type, hein, qui trouve le moyen de racheter tous les bateaux et de faire la guerre. Oh, Michael Jackson, je suis chaud. Musicien et danseur hors pair, Michael Jackson fait carrière avec ses frères depuis l'âge de 6 ans. Mais il devient véritablement le roi de la pop en 1982 avec le succès mondial de Thriller. Ok, excellent. Et qu'est-ce qu'on fait? On va le faire... Je suis son agent peut-être. Je dis, écoute Michael, ne joue pas de Thriller. Le 27 janvier 1984, au sommet de sa gloire, 2 ans après la sortie de l'album Thriller, Michael Jackson tourne une publicité à Los Angeles. Ouais, on aime la pub Malheureusement, ici, hein. lors de la 6e prise, les effets pyrotechniques se déclenchent trop tôt. Alors qu'en gros, je suis l'artificier. Attention, à mon top, tu lances les feux d'artifice. Ok, Michael, je m'occupe de toi. Évitez les spots en feu et testez le nouveau pas de danse, le Runaway. Oh my god, Michael Jackson, attention. Wow. France TV, vous avez fumé quoi? Sous les yeux médusés de ses fans, les cheveux de Michael Jackson prennent feu un court instant avant de s'éteindre tout seul, comme par miracle. Oh, c'est le roi de la pop, hein, d'un côté. Le mec, il enflamme, il désenflamme tout. Ce phénomène inexplicable vient étoffer la légende déjà extraordinaire du roi de la pop. Le culte autour de sa personne prend dès lors une dimension mystique. Au même moment, dans 20 stades à travers le monde, les spectateurs voient Michael Jackson sur scène. Mais personne ne comprend comment il peut être ainsi partout à la fois. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie? J'ai cloné Michael Jackson. Une étude de l'université de Boston démontre que la chanson Black and White a provoqué une diminution sans précédent des actes racistes à travers le monde. Eh mais y a pas de quoi. Le roi de la pop sillonne la planète pour répandre la bonne parole. Un nouveau miracle a lieu le 7 avril 1992 lors d'un concert à Los Angeles. Aux premières notes de Heal My World, un enfant paralytique se lève sous les yeux éberlués de ses parents et danse pour la première fois. C'est l'élu. La star décide de se cryogéniser au grand désespoir de ses fans qui, depuis, prient pour le retour de leur messie. Il est toujours cryogénisé. Il nous en reste encore pas mal. Écoute, on va en rester là. Je pense qu'on a déjà fait des bonnes choses. On a fait envahir l'Europe par les nazis, par le Troisième Reich et par les communistes de Staline. On a sauvé le Titanic, mais du coup, on a laissé le monde en guerre jusqu'en 1931. Et on a sauvé Michael Jackson, qui lui a permis une cryogénisation. Il reviendra dans le futur. Le gars, tu sais pas, peut-être il va faire des moonwalks sur des voitures volantes, comme ça, il sera là. Ouais. C'est ça, l'Uchronie. J'espère que ça vous aura plu. C'était un peu différent. Et je connaissais pas du tout le site. J'avais vraiment envie de le découvrir avec vous. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je compte sur vous pour laisser un pouce bleu, un commentaire, bien évidemment, comme toujours. C'est pas tous les jours qu'on fait envahir l'Europe par les nazis, hein. À bientôt.